Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des protections spirituelles traditionnelles. Il est clair qu'il y en a plusieurs protections spirituelles et chaque protection spirituelle va être donnée en fonction de vos adhésions, en fonction des capacités de l'opérateur, c'est-à-dire celui qui fait les rituels, mais également en fonction de vos adhésions. Je vais prendre le premier cas, et ici il y en a deux cas, voilà, on va scinder cela en deux cas. Le premier cas, vous êtes un citoyen lambda et vous avez besoin d'une certaine protection par rapport à ce que vous avez à réaliser, par rapport à vos activités. Vous avez besoin d'une protection, on va dire ordinaire, c'est-à-dire quand ceux qui ont grandi en Afrique, voilà, que ce soit pays arabe, pays francophone, ils ont pays d'Afrique noire, voilà, autant que moi, il y a des familles dans lesquelles, quand vous avez un certain âge, on va vous amener chez le Nganga ou voilà, chez un mystique traitant, un sorcier traitant, un mystique, qui va vous faire, voilà, on va vous faire des gris-gris, on va vous faire des vaccins mystiques, comme on appelle ça, c'est-à-dire que on prend des poudres, on va vous vacciner cela traditionnellement, c'est-à-dire on va prendre à l'aide d'une lame de rasoir, on va vous couper la peau et on va mettre cette poudre dans votre peau, ça va entrer dans votre sang. Et après, on va dire que vous avez le sang amer, c'est-à-dire que si on vous fait du mal, ça ne va pas marcher. Voilà. Généralement, on pourra le faire comme ça, ou on peut vous attacher des choses sur le corps, on va vous donner un bracelet que vous allez souvent porter. Voilà. Ça, c'est fait pour la première catégorie de personnes. Mais la deuxième catégorie de personnes, c'est plutôt des protections assez particulières. Et il y a même certaines protections, quand vous demandez, on vous demande, on vous impose d'entrer dans une certaine confrérie. Voilà. Pourquoi? Parce que en vous faisant faire certains rites, voilà, en faisant certains rites avec vous, certains rites de protection, vous pouvez voir des choses qui ne sont pas ordinaires, qui sont parfois peut-être atroces, ou qui ne seront pas faciles pour votre mental humain normal, et ça pourrait causer un certain trauma, ou alors vous pouvez, dans certains cas, aller bavarder dehors. C'est pourquoi ils vont vous imposer d'entrer dans une confrérie pour vous donner certaines protections. Et aussi, il faut comprendre que voilà, cela va de pair avec des pouvoirs, hein, parce que certains gens entrent dans des confréries parce que justement, ils veulent des choses rapides, ils veulent du la. D'autres gens vont entrer dans des confréries par cooptation. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Voilà. Voilà, d'autres gens vont entrer dans des confréries par imposition. C'est-à-dire que vous travaillez quelque part, on vous impose d'entrer dans un cercle. Votre patron vous impose d'entrer dans un cercle. Ou même vous êtes hérité d'un parent et il vous impose d'entrer dans un cercle pour pouvoir prendre cet héritage. Voilà, j'en parlerai plus tard. Alors, pour revenir à la protection spirituelle, certains types de protection, tels que, par exemple, disparaître en cas d'accident, être invulnérable aux armes à feu et au métal et tout ça. Il est clair que ces protections-là ont souvent ça peut protéger contre le métal, par exemple, mais pas parfois contre certains chocs. Je vais prendre le cas voilà, des protections contre les armes à feu. J'ai eu à parler avec un militaire, à échanger avec un militaire dans le passé, et qui me disait que, voilà, un bon militaire est obligé d'être bon avec les mains, de maîtriser les armes à feu. Pourquoi? Parce que il arrive parfois qu'ils sont face à des adversaires et on tire l'arme, la balle ne sort pas, ou bien la balle ne les fait rien, qu'il y a des gens comme ça. Mais néanmoins, pour en finir avec ces gens-là, ils utilisent des cailloux ou des bâtons. Ils utilisent un bâton ou un caillou, un truc comme ça, pour faire du mal à cette personne. Il y a des protections qui sont faites, par exemple, vous voyez, parfois vous arrivez dans un village, vous voyez
un jeune homme qui grimpe dans un arbre de 20 mètres, il n'a aucune corde, il n'a rien. Et vous dites, mais s'il tombe, il n'aura rien. Il y a des protections traditionnelles qui se font aussi. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans un cercle ou quoi que ce soit. Par exemple, le cercle qui se fait avec des os de gorille ou de chimpanzé. Voilà. Ces personnes qui ont fait qui ont subi ces rituels-là, si elles tombent d'un étage et tout ça, elles n'auront rien. Voilà. Il y a des protections qui vont agir contre le feu, par exemple. Par exemple, vous avez vu des gens qui dansent dans du feu, n'est-ce pas? Sur Internet, il y a des gens qui dansent dans du feu et ils n'ont rien. Ils ressortent bien, ils n'ont rien. Ils vont manger le charbon, ils vont faire des trucs. Bon, là, quand même, il y a des protections aussi qui demandent d'entrer dans des conflits. Parce que si vous voulez les faire réellement, vous les répétez ça, on peut vous demander de faire certains sacrifices. Il y en a aussi qui ne demandent pas certains sacrifices. J'ai eu à expérimenter personnellement, il y a des plantes, hein, on retrouve ça au sud du Cameroun, qui peut vous permettre, si vous avez mangé cette plante-là, vous pouvez manger de la nourriture à l'illimité, vous pouvez boire à l'illimité. Vous pouvez boire 4 fûts d'eau, vous n'aurez pas de problème. Seulement que de temps en temps, vous allez toucher des personnes, ils auront pris à votre place. Pareil, si vous avez pris cela pour la nourriture, vous allez toucher les gens, ils auront toilette à votre place, vous allez seulement manger, manger, manger. Voilà, il y a des écorces comme ça. Et voilà, ça ne va pas vous demander de faire des sacrifices. Mais il y a certains pouvoirs qui vont vous demander de faire certains sacrifices. Comme par exemple, je vous ai parlé d'un cas de protection qui vous fait disparaître en cas d'accident de voiture. Mais dans ce cas, vous ne pouvez plus affronter, par exemple. Et certaines personnes qui vont faire ces rituels ne vont pas vous en parler. Comme par exemple le cas de l'hirondelle et de chauve-souris dont un frère a parlé dans les commentaires là, c'est les cas réels. La chauve-souris est aussi utilisée pour des protections et que ce soit des protections avec téléportation, que ce soit des protections juste pour que le sorcier, quand il vous attaque, il ne vous voit, il ne vous voit pas. Il y a des dents d'animaux qui sont utilisées aussi, des peaux d'animaux qui sont utilisées, qui vont être calcinées et qui vont être infusées dans le corps des personnes. Sans oublier des bagues qui sont aussi travaillées, des gris-gris, qui sont en fait, c'est des parties d'animaux avec des écorces qui sont attachées avec des cordes en cuir que la personne va attacher au rein ou sur le bras. Cependant, ces pouvoirs-là ont beaucoup de limites, honnêtement parlant. Je vous ai parlé du cas des armes à feu. Par exemple, si vous n'êtes pas un bandit, vous n'êtes pas un militaire, je ne sais pas pourquoi il sera tellement important que vous fassiez une protection contre le métal. Et en passant, il faut noter que les gens le faisaient beaucoup plus à l'époque parce qu'il y avait trop de guerres. Donc, tout le monde était supposé être un guerrier parce qu'à tout moment, ça pouvait se gâter. Et aussi, les gens se mariaient tôt à l'époque. C'est-à-dire qu'un jeune homme de 30 ans avait ses 4 enfants, un autre de 25 ans avait ses 3 ou 4 enfants, monsieur de 25 ans. Une femme allait se marier tôt, les femmes se mariaient tôt, le moment sont mariés tôt. Donc une femme à 20 ans avait ses 3 enfants. Ce qui fait que son homme à 30 ans, il n'a plus besoin d'enfants en tant que tel, de nouveaux enfants. Il pouvait faire certains rites. La contrepartie devait être l'énergie sexuelle de la personne ou certaines choses. Il pouvait faire certains trucs, ça c'était dans les cas extrêmes. Maintenant, avec le temps actuel, les gens se marient à la trentaine. Voilà, si vous voulez exprimer ce qui se passe ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un certain totem. Il suffit tout simplement que vous mettez les caméras. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Les limites donc de ces protections, c'est quoi? Il y a le cas, par exemple, vous avez un gris-gris. Il faut noter que le gris-gris, c'est les écorces, c'est les parties d'animaux. Et le gris-gris, ça peut périmer. Ça peut périmer, de 1. Ou de 2, ça peut être déchargé. Ça peut être déchargé par quoi? Le gris-gris peut être déchargé par le fait que quelqu'un touche cela. Ou peut-être vous le déposez dans un endroit qui n'est pas adéquat. Il y a des grilles, par exemple, qui ne doivent pas toucher le sol. Il y a des grilles qui, si vous avez ça sur vous, une femme enceinte vous traverse, ça se désactive, par exemple. Une femme qui saigne, vous traversez, ça se désactive, par exemple. Voilà.
En passant, je me rappelle, quand j'étais dans le centre du Cameroun, il y a une feuille qu'on appelait laissez-passer. Il suffisait que vous ayez cette feuille dans votre poche. Les gens du centre du Cameroun et les Bassa du Cameroun connaissent bien cette plante. Vous mettez cette plante dans la poche et vous, pour l'activer, vous devez avoir votre sous-vêtement à l'envers. Ça vous permet, si vous allez dans un endroit, peut-être il y a contrôle de papier, il y a, on vous cherche pour faire du mal et tout ça. Ça permettait qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on appelle cette feuille laisser passer. Ça permettait aussi, d'après ce que ces personnes disent, d'éviter les accidents. Cependant, il faut noter que certaines protections demandent des sacrifices pour qu'elles puissent agir de certaine façon. Ou alors certaines grilleries demandent souvent des sacrifices